Bonjour, nous sommes au laboratoire des ressources minérales et technologiques de l'SGM avec le professeur Ndiaye. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors, ce matin, nous avons entamé une étude métallographique de certains minéraux aurifères. Cette étude va nous permettre de confirmer la présence d'or ou non dans ces minéraux-là. Maintenant, quel est l'intérêt de ces travaux dans le domaine de la géologie? Alors, ces travaux, comme je le disais tantôt, ça permet de confirmer la présence de certains métaux, mais également ça aide sur les travaux futurs, notamment le traitement des minéraux. Alors, ces activités nous permettent d'identifier l'ensemble des phases minérales qui accompagnent généralement les ressources qu'on veut exploiter et de proposer un schéma de traitement tenant compte de l'ensemble des informations minéralogiques présentes dans notre minéral. Docteur, comment vous procédez? Alors tout d'abord, avec des échantillons récupérés sur terrain ou bien sur des carottes de sondage, et on procède à la fabrication de lames polies ou des sections polies. Et ensuite, on va les observer au microscope avec la lumière transmise pour voir des minéraux de gangue ou encore avec la lumière réfléchie pour avoir les minéraux métallifères. Donc, on a ici certains minéraux. Voilà. Et les observations nous permettent de les identifier. Donc là, ici, vous avez la pyrite. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'autres minéraux d'intérêt économique, mais il faut chercher à plusieurs endroits possibles afin de caractériser de manière exhaustive l'ensemble des minéraux présents dans votre minéral. Alors, c'est des tâches parfois un peu fastidieuses, mais c'est incontournable. Alors voilà, comme vous le voyez ici, on a deux autres phases minéralogiques là. La pyrite ici, la chalcopyrite, et puis la sphalérite qui est à ce niveau. Et indépendamment de tout ça, vous avez très souvent des oxydes qui sont présents dans les minéraux. On les voit un peu ici, ce sont des oxydes de fer. Voilà, donc l'étude minéralogique est vraiment importante pour établir la paragénèse des minéraux, des gisements. Docteur, je vois que dans le labo, il y a beaucoup de microscopes. Vous utilisez beaucoup d'équipements. Maintenant, pouvez-vous nous parler de ces équipements-là? Oui, alors comme vous le savez, avec l'initiative des autorités à faire briller l'or pour les Maliens, à ce qu'on puisse asseoir une certaine souveraineté sur nos ressources minérales. Il y a eu la loi sur le contenu local qui exige aux compagnies à confier certains travaux aux locaux. Alors dans cette perspective, il faut que les laboratoires d'enseignement soient prêts à pouvoir exécuter certains travaux. Et avec cette initiative, avec l'engouement du directeur général de l'EGM, à équiper le laboratoire de ressources minérales et technologies pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Donc, ils ont équipé de façon moderne le laboratoire ici. Alors, nous avons plusieurs microscopes. Vous avez des microscopes d'étudiants qui sont là. Et là-bas, vous avez un microscope d'enseignement et de recherche. Et ici, on a quasiment un microscope de recherche équipé de lumière transmise et de lumière réfléchie et qui vont nous permettre vraiment d'accompagner les sociétés minières dans la caractérisation pétrographique et métallographique des roches qui sont voilà, au niveau de leur gisement. Et comme je l'ai dit au début, ce sont des étapes quasiment incontournables dans l'exploitation minière parce qu'il faut caractériser vraiment
le minerai de façon exhaustive pour pouvoir, comment dirais-je, établir un process de traitement adéquat, de sorte que la surface d'attaque des minéraux soit identifiée. Et je vous donne par exemple un exemple ici, sur le cas de l'or. Et si on étudie ici, par exemple, vous avez ce petit minéral-là qui a une taille d'environ 5 microns. Alors, si on connaît les tailles de 5 microns, ça veut dire quoi? On doit broyer la roche jusqu'à des tailles proches de la taille du minéral, de sorte que si on envoie des réactifs pour le traitement, la solution puisse attaquer le minerai et puis pour pouvoir libérer notre substance d'intérêt. Donc vous avez un cas ici où vous avez l'or qui a une taille d'environ 5 micromètres. Alors si on ne connaît pas cette dimension, on peut établir des procédés qui ne vont pas être efficaces dans la récupération de l'or au niveau de ces gisements-là. D'accord, donc comme je le disais tantôt, cette étude nous permet de voir un peu les dimensions de certains minéraux. Comme vous le voyez ici, par exemple, vous avez un grain d'or ici qui est associé avec l'arsénopyrite et la lolingite. Et vous voyez la taille, c'est à peu près 5 micromètres. Alors avec cette dimension, si on veut récupérer ce type de grain, donc il faut broyer la roche jusqu'à des dimensions autour de 10 micromètres ou voire moins, et ça permettra à la solution généralement de cyanure de pouvoir atteindre notre minéral d'intérêt et faciliter par la suite la récupération. Donc ces étapes-là sont importantes, non seulement pour la taille comme je l'ai dit, mais aussi pour les autres minéraux accompagnateurs de l'or ici. Alors ces minéraux-là sont des arsénures, ils peuvent réagir avec la solution de cyanure qui va être utilisée pour l'extraction de l'or. Donc on doit tenir compte de leur quantité présente dans la roche et afin d'envoyer des proportions adéquates de notre réactif. Mais professeur, on parle aussi de diversification des ressources. Donc, en dehors de l'or, qu'est-ce que ce laboratoire peut faire pour accompagner les sociétés minières? Alors, pour ça, le laboratoire travaille également sur la caractérisation d'autres substances d'intérêt. Vous avez par exemple le lithium, dont le Mali a commencé la production avec 2 mines actuellement en production. Et le lithium, il est dans un minéral, le spodumène, que vous pouvez voir ici. Donc le laboratoire peut accompagner les sociétés dans la caractérisation de leurs substances d'intérêt. Alors le lithium, il n'est pas dans le spodumène seulement, on peut le retrouver dans l'elbaïte, une tourmaline verte là. Et on peut également le retrouver dans la lépidolite, d'accord, qui est un mica de couleur rosâtre. Donc les sociétés minières qui ont des permis de recherche, donc le laboratoire peut les accompagner dans la caractérisation. Et en dehors des 3 minéraux dont j'ai parlé, vous pouvez avoir également le lithium dans la montébrasite, d'accord, que vous voyez ici. Mais là, pour le traitement, c'est un peu difficile par rapport au traitement le cadre le traitement de spodumène que vous voyez également derrière moi. Et on peut aussi l'observer lorsque c'est finement cristallisé dans les roches, on peut les observer avec les microscopes pétrographiques pour pouvoir les identifier. Alors en dehors du lithium, le laboratoire est apte aussi dans la caractérisation des minéraux de cuivre que vous voyez ici. Vous avez du cuivre plus ou moins stratiforme et dans la chalcopyrite, et vous pouvez avoir également du cuivre dans un autre minéral ici qui est la chalcosine.
et également d'autres minerais ou d'autres métaux rares comme le coltan, d'accord? Le laboratoire, il est apte hein, à pouvoir accompagner les sociétés minières pour caractériser ces différents métaux avec les différents outils voilà, qui sont au niveau du laboratoire de ressources minérales et technologies. Alors, professeur, au-delà de la recherche, quelle autre activité mène ce laboratoire? Alors, l'une des activités principales du laboratoire, c'est également la formation. Et comme vous pouvez le constater, les étudiants sont initiés à partir de la deuxième année hein, dans les études pétrographiques au microscope polarisant et également des études métallographiques. Donc, l'objectif, c'est de vraiment former des ressources humaines capables de répondre aux besoins du marché, notamment en termes de caractérisation des roches ou encore des minéraux.